Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble le résumé détaillé, haletant et riche en rebondissements d'ici tout commence, épisode 1225, diffusé en avance le mercredi 23 juillet 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension qui nous entraîne dès les premières minutes dans une atmosphère lourde, où chaque personnage semble prêt à franchir ses limites. Tessier, affaibli mais toujours combatif, tente de cacher sa douleur au milieu d'une randonnée qui s'annonce plus éprouvante que jamais. Sa fierté et son orgueil seront-ils plus forts que la maladie ? Sa confrontation silencieuse avec Cardone et Clotilde promet des scènes intenses et poignantes. De leur côté, les élèves plongent dans une atmosphère électrique, entre provocation, rivalité et alliance fragile, la cohésion du groupe est mise à rude épreuve. Et quand un vol inattendu bouleverse la randonnée, la suspicion se mêle à l'épuisement. Pendant ce temps, à l'Institut, Bérénice affronte une autre bataille, celle de la création culinaire et de son propre orgueil blessé face à l'ingérence autoritaire d'Alice. Une tension douce mais profonde qui révèle la fragilité des relations et le poids des non-dits. Enfin, Kelly et Suleiman, jeunes parents, savourent une trêve précieuse avant que l'angoisse d'un avenir à Dinard, loin des soutiens, ne vienne déjà assombrir leurs esprits. Accrochez-vous, car cet épisode nous offre un savant mélange d'émotions brutes, de luttes personnelles et de drames intimes, rien n'est laissé au hasard et tout peut basculer à chaque instant. C'est parti pour un résumé immersif qui vous replonge au cœur des intrigues brûlantes de l'Institut Auguste Armand. Au petit matin, alors que les élèves s'apprêtent à partir pour une randonnée surprise organisée dans le cadre du championnat, l'ambiance est déjà lourde de tension. Gaspard, accompagné des autres candidats, décide de provoquer Tessier en évoquant une vieille rumeur, le fameux « pendu dans le placard ». Une histoire macabre qui circule à Castelmont et que Gaspard utilise pour déstabiliser un peu plus la cohésion fragile du groupe. Mais Tessier, bien qu'à bout de force, se redresse, implacable. Son visage, marqué par la fatigue et les tremblements qu'il tente toujours de dissimuler, se ferme. Il ne laisse rien paraître de ses faiblesses, et d'une voix ferme, il tranche. Peu importe les histoires restées soudées. Faites vos preuves. Son ton est sans appel, la cohésion du groupe prime, malgré tout. Même si intérieurement, il sait qu'il n'a plus autant d'énergie qu'avant, il refuse de fléchir, encore moins devant eux. Face à cet appel inattendu à l'unité, Carla prend une décision surprenante, elle tend la main à Zoé et Léonard. Une poignée franche, presque symbolique. Trêve, murmure-t-elle, acceptant, au moins pour l'instant, de jouer collectif. Mais lorsque Gaspard avance à son tour, elle l'ignore ostensiblement. Pas un regard, pas un geste. La paix semble donc actée mais elle est fragile, instable, prête à voler en éclats au moindre faux pas. Pendant ce temps, Tessier observe la scène, pâle, épuisé, la main tremblante dissimulée dans sa poche. Mais il tient bon, malgré la douleur, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de rester debout tant que cette équipe-là n'aura pas prouvé sa valeur. La randonnée qui les attend n'est donc pas qu'une simple activité sportive, c'est un test silencieux, autant pour les élèves que pour Tessier lui-même, déjà au bord de ses limites. Dans la petite cuisine où elle s'affaire depuis des heures, Bérénice relève la tête en entendant toquer. Joséphine entre, le visage illuminé par une bonne nouvelle. Alice a accepté. Annonce-t-elle, un sourire aux lèvres. Bérénice marque un temps d'arrêt, posant doucement sa spatule. Un soupir de soulagement s'échappe de ses lèvres, enfin, un coup de main pour gérer Carla et tout ce que cela implique. Mais très vite, une ombre traverse son regard. Elle connaît la réputation d'Alice, sa manière de tout vouloir contrôler, son caractère affirmé et ça l'inquiète. Oui, c'est une bonne chose, murmure-t-elle, avant de préciser, plus pour elle-même que pour Joséphine, mais je me méfie quand même. Car pendant ce temps, Alice n'a pas perdu une minute. Déjà à l'œuvre dans ses pensées, elle est convaincue qu'il faut tout reprendre depuis le début, méthode, organisation, approche. À ses yeux, Bérénice s'est égarée dès la première étape, et elle entend bien remettre de l'ordre, même si cela signifie bousculer ses plans, ses idées, voire ses certitudes. Cette alliance naissante porte donc en elle autant d'espoir que de tensions à venir, une aide précieuse, oui mais à quel prix ? Bérénice le presse, avec Alice, rien ne sera simple et si elle accepte ce soutien,
elle sait qu'elle va devoir défendre sa vision, ses choix et peut-être même sa place. Dans la grande cour de Castelmont, tous les candidats, enseignants et élèves invités se rassemblent sous le soleil estival. L'ambiance est à la fois solennelle et électrique, la tension des participants contraste avec l'élégance discrète du cadre. Sur l'estrade dressée pour l'occasion, Castelmont prend la parole d'une voix claire, ferme mais chaleureuse. Son regard balaie l'assemblée avec assurance. Bienvenue à toutes et à tous. Il marque un temps, laissant planer l'importance du moment, puis poursuit. Cette année, le championnat se déroulera sur 3 semaines, avec 4 épreuves décisives. Un murmure parcourt les élèves, conscients que la sélection sera exigeante. La compétition commencera dès demain. Mais avant cela, Castelmont ajoute, presque en souriant. Pour ce premier jour, j'ai prévu une activité conviviale, une randonnée qui vous permettra de découvrir notre domaine, en extérieur comme en esprit. L'annonce détend un instant l'atmosphère avant que chacun réalise que rien ne sera jamais vraiment convivial dans ce championnat. Car derrière cette randonnée se cache déjà un test, l'endurance, la cohésion, l'état d'esprit. Tout comptera. Dans les rangs, les regards se croisent, les alliances, les rivalités, les ambitions sont déjà palpables et tandis que Castelmont clôt son discours, chacun comprend qu'il faudra donner le meilleur dès le premier pas. Dans le salon paisible de Kelly et Suleiman, une lumière douce éclaire les jouets éparpillés et les couvertures soigneusement pliées. Éloi, paisiblement endormi dans son couffin, respire doucement. Kelly et Suleiman, détendus, préparent une recette simple ensemble en bavardant à voix basse. C'est dans ce cadre étonnamment serein que Jasmine débarque, les yeux ronds de surprise. « Non mais je rêve ou quoi? Vous avez l'air frais reposé et en plus vous cuisinez ?» Kelly éclate de rire mais échange un regard complice avec Suleiman. « C'est parce que Laetitia et Antoine ont assuré cette nuit, » confie Suleiman avec reconnaissance. Jasmine arque un sourcil, incrédule. « Attendez, le bébé n'a pas pleuré ?» Kelly répond en souriant. « Si, il avait des coliques. » Mais on n'a rien entendu, les grands-parents ont pris le relais toute la nuit. Jasmine secoue la tête, à la fois amusée et rassurée. Voir que tout semble bien se passer apaise ses inquiétudes pour ses amis jeunes parents. Mais derrière le sourire de Kelly, une inquiétude sourde émerge déjà. Lorsque Jasmine la félicite pour cette organisation impeccable, Kelly laisse échapper un soupir plus nerveux. « Oui mais à Dinard, ce sera juste nous. » Une phrase qui en dit long. À mesure que les jours passent, la perspective de devoir tout gérer seul avec Suleiman, loin du cocon protecteur et des renforts de Laetitia et Antoine, commence à l'angoisser. Suleiman, lui, capte immédiatement cette tension. Il pose une main rassurante sur l'épaule de Kelly, sans dire un mot, il sait que cette inquiétude n'est que le début des nouveaux défis qui les attendent tous les 3 loin d'ici. Dans la cour de Castelmont, les élèves se préparent pour la fameuse randonnée annoncée la veille. Au milieu de cette agitation, Clotilde observe Tessier avec attention. Son teint est livide, ses traits tirés, les cernes sous ses yeux trahissent une nuit blanche, une douleur qu'il ne cache qu'à moitié. Elle s'approche doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Emmanuel, tu as mauvaise mine. » Tessier relève la tête, le regard fier malgré l'épuisement qui pèse lourdement sur ses épaules. « Je vais marcher, Clotilde. Je suis là pour ça. » Mais Clotilde doute, elle connaît Tessier mieux que quiconque, et derrière sa façade inflexible, elle devine qu'il est au bord de l'effondrement. Soudain, Cardone surgit, fidèle à elle-même, glaciale et mordante. D'un regard goguenard, elle lâche à voix haute, assez fort pour que tous entendent. « Tessier, vous devriez prendre des couleurs. Vous êtes pâle comme un linge. » Le ton est moqueur, la pique cinglante. Tessier, piqué au vif, serre les dents, sans répliquer, mais Clotilde comprend immédiatement, il va s'obstiner uniquement pour ne pas perdre la face devant elle, devant Castelmont, devant tous. Elle le prend à part un instant, posant une main ferme sur son bras. « Emmanuel, tu te mets en danger. Tu le fais juste pour répondre à leurs provocations. » Son regard est grave, inquiet, presque suppliant. Mais Tessier détourne les yeux, muré dans sa détermination farouche. Clotilde le sait, il ne l'écoutera pas. Malgré la douleur, malgré l'épuisement, il est prêt à aller jusqu'au bout,
simplement pour ne rien laisser paraître, pour défendre son orgueil face à ses rivaux. Et tandis que les élèves s'élancent pour la randonnée, Clotilde, elle, reste en arrière rongée par l'inquiétude, consciente qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, Tessier marche au bord du précipice. Dans la cuisine, l'atmosphère a changé, l'excitation des premiers jours a laissé place à une tension glaciale. Bérénice reste figée devant le plan de travail où trône son dessert. Ou plutôt ce qui aurait dû être son dessert, Alice l'a refait, seule, sans jamais partager sa démarche, sans l'inviter à expérimenter avec elle. À côté, Joséphine goûte une cuillère avec précaution puis laisse échapper un petit « c'est délicieux », sincère mais maladroit. Mais ce constat, au lieu d'apaiser la situation, achève de blesser Bérénice. Car si le goût est là, l'âme de sa création, elle, a disparu, ce dessert n'est plus le sien, il a changé, transformé par Alice sans qu'elle ait pu y prendre part. Le regard de Bérénice se voile, ses épaules se tendent. Elle est dégoûtée, frustrée, presque trahie, c'était censé être son dessert signature, sa création. Joséphine, cherchant à apaiser la tension, tente d'expliquer doucement. Bérénice, c'est un dessert signature. Il fallait trouver un équilibre parfait. Mais pour Bérénice, l'excuse ne suffit pas. Elle a l'impression qu'Alice a pris la main, qu'on lui a arraché son projet avant même qu'elle puisse l'achever. Alice, consciente de la blessure qu'elle vient d'infliger malgré elle, pose enfin ses ustensiles. Sa voix se fait plus douce, presque hésitante. « Je suis désolée. » Elle se rapproche prudemment, essayant de briser la distance glaciale qui s'est installée. « Si tu veux, on peut reprendre ensemble, en discutant de chaque étape de ta création. » La proposition sonne comme une main tendue, maladroite mais sincère. Bérénice, encore blessée, hésite, pardonner ou rester murée dans sa déception. Entre elles, une réconciliation semble possible mais fragile, comme le dessert qu'elles ont voulu sublimer, au risque de le dénaturer. Sous un ciel éclatant, la randonnée touche presque à sa fin. Le groupe longe un sentier bordé d'arbres qui débouche sur un petit lac paisible aux eaux calmes. Ismaël, toujours affable mais prudent, discute avec Léonard, une conversation simple, qui scelle une complicité naissante. Mais Ismaël reste méfiant vis-à-vis des élèves venus de l'île, il garde une réserve instinctive, presque protectrice envers son école. Lorsque l'idée de se baigner surgit, Léonard est partant sans hésitation. Ismaël accepte aussi, ravi de ce moment de détente imprévu. Tous deux rient déjà en retirant leurs chaussures. Carla, elle, reste en retrait. Les bras croisés, elle lance un regard ironique au lac. Sans moi. L'ambiance est légère, presque insouciante, alors que Léonard et Ismaël plongent dans l'eau fraîche. Mais la légèreté tourne brutalement court, en sortant de l'eau, Léonard blêmit. Mon portefeuille il a disparu. Son sac resté sur la berge est vide. Pire encore, dans ce portefeuille se trouvait un pendentif qui lui est précieux, le porte-bonheur de sa mère. Léonard, bouleversé, cherche frénétiquement autour de ses affaires. Ismaël, sans hésiter, se joint immédiatement à lui, suivi de Zoé et Solal, qui ont accouru dès qu'ils ont compris. Ensemble, ils scrutent chaque centimètre du rivage, retournent des pierres, fouillent les hautes herbes. La solidarité prend le pas sur les rivalités. Ismaël glisse, inquiet mais pragmatique. C'est peut-être les Lillois, je me méfiais déjà d'eux. Mais pour l'instant, aucune preuve, juste l'urgence de retrouver l'objet précieux. Entre fatigue de la randonnée, tension du championnat et ce drame inattendu, le groupe est ébranlé. Et pour Léonard, l'inquiétude n'est pas tant pour l'argent que pour ce pendentif unique qui portait plus que de la valeur, une part de mémoire, une part de sa mère. Sur le sentier rocailleux, loin derrière le groupe, Tessier avance péniblement. Sa respiration est courte, son visage pâle marqué par la douleur. Chaque pas est une épreuve. Clotilde, attentive, marche à ses côtés, soutenant discrètement son bras. Elle murmure des mots d'encouragement, mais voit bien qu'il est au bord de l'effondrement. Arrivée à l'ombre d'un arbre, elle s'arrête et sort précipitamment la plaquette de corticoïdes qu'il cache depuis le début du séjour. Tiens, Emmanuel, prends-les, tout de suite. Tessier, épuisé mais fier, tente de dissimuler sa détresse, mais ses mains tremblent violemment. La plaquette glisse entre ses doigts et tombe au sol. À quelques mètres,
Mathilde, la redoutable élève venue de Lille, connue pour son opportunisme, aperçoit la scène. En silence, avec un sourire narquois à peine contenu, elle se baisse, ramasse la plaquette tombée, et l'observe longuement avant de la glisser discrètement dans sa poche. Clotilde, trop concentrée sur l'état de Tessier, ne remarque rien. Mais Mathilde, elle, sait qu'elle tient désormais un secret précieux et potentiellement exploitable. Pendant ce temps, à l'Institut, Suleiman et Kelly, plus sereins après les premiers jours avec Éloi, remettent 2 enveloppes à Laetitia et Antoine. Des places pour un concert de reggae, explique Kelly, un sourire tendre aux lèvres. On voulait vous remercier. Et aussi vous donner un peu de liberté, ajoute Suleiman. Ce geste n'est pas anodin, c'est symbolique, une manière d'affirmer qu'ils veulent désormais apprendre à gérer Éloi seuls, sans trop dépendre de leurs proches. Laetitia et Antoine, touchés, échangent un regard complice. Sans insister, ils acceptent l'invitation et s'éclipsent discrètement, laissant derrière eux un couple de jeunes parents qui cherchent doucement à trouver son équilibre. Dans ces 2 scènes qui se répondent, chacun à sa manière tente de tenir debout, Tessier face à son corps qui flanche, Suleiman et Kelly face à la vie de parents, tous à la recherche d'un fragile équilibre. Le soleil commence à décliner sur Castelmont. Dans le silence pesant des couloirs de l'internat, Tessier monte difficilement les escaliers, chaque marche semblant un mur à franchir. Sa respiration est hachée, sa main tremble de plus en plus fort, et ses jambes ploient sous la douleur. Clotilde, toujours présente, l'accompagne sans un mot, mais son regard inquiet en dit long, elle mesure pleinement à quel point il est au bout de ses forces. Arrivé sur le palier, Tessier s'arrête, le dos appuyé contre la rampe, cherchant à reprendre son souffle. Clotilde glisse doucement son bras sous le sien pour l'aider à se relever, sans jamais lui ôter sa dignité. Soudain, Cardone apparaît, calme mais redoutable. Elle ne dit rien immédiatement. Puis, sans ironie cette fois, elle tend simplement la plaquette de corticoïdes qu'elle avait subtilisée un peu plus tôt dans la journée. Les voici, souffle-t-elle sobrement. Son ton est inhabituellement neutre, ni moquerie, ni provocation, juste un constat froid. Tessier, à bout, la fixe un instant, son orgueil encore blessé, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Il attrape la plaquette, silencieux, tandis que Clotilde reste à ses côtés, témoin de cette scène qui résume tout, la douleur, l'humiliation mais aussi la volonté farouche de Tessier de tenir coûte que coûte, même quand son corps le trahit. Dans le calme oppressant du couloir, il y a comme une trêve fragile, plus personne ne joue, tout le monde comprend que l'enjeu dépasse désormais la simple compétition. Et voilà, cet épisode 1225 d'Ici tout commence, prévu pour le mercredi 23 juillet 2025, nous aura transporté au cœur des doutes, des luttes intimes et des tensions entre personnages. Entre une randonnée éprouvante où Tessier tente désespérément de sauver les apparences, un vol qui ravive les soupçons entre élèves, et les difficultés émotionnelles de Kelly et Bérénice face à leurs propres défis. On sent que la compétition à Castelmont n'est qu'une façade, derrière chaque sourire se cache une blessure, et derrière chaque défi physique ou culinaire, une épreuve personnelle plus profonde encore. Merci d'avoir suivi ce résumé détaillé avec nous. N'oubliez pas, si vous avez aimé, pensez à liker, commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines intrigues d'Ici tout commence. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochains épisodes analysés, et dites-nous en commentaire, qui, selon vous, saura tirer son épingle du jeu face à toutes ces épreuves ? À très vite sur la chaîne pour de nouveaux résumés captivants et immersifs.